« 1989. Toyota s'investit dans le segment juteux de la voiture de luxe en créant la marque Lexus. Elle est censée concurrencer alors les ténors de la catégorie Audi, BMW et bien sûr Mercedes. Coup de maître, 17 ans plus tard, Lexus vend aux États-Unis plus de voitures que Mercedes et commence à se faire un nom en Europe grâce à l'arrivée de son premier moteur diesel et ses modèles hybrides très politiquement corrects. Pour renforcer encore plus son image, le petit constructeur nippon devenu grand lance sa nouvelle limousine LS. Toujours très inspiré de sa principale rivale, la Mercedes Classe S, la grande Lexus adopte pour 2007 une ligne moins fade, mais toujours très classique. Une volonté de la marque qui cherche à séduire les clients fortunés, mais qui veulent malgré tout rester discrets. En revanche, question sécurité, Lexus n'y est pas allé de main morte, en installant des équipements qui pourraient faire pâlir un commandant d'Airbus. En plus de l'ABS, d'un nombre inimaginable d'airbags, 10 au total, de l'ESP et de l'anti-patinage, la LS veut tout simplement faire mieux que Mercedes en devenant la voiture la plus sûre au monde. Vous êtes prêts? Car la liste est longue. Mais comme chez Mercedes, Honda et Volvo, la LS est équipée d'un radar fixé dans le bouclier avant qui détecte les obstacles. Une alerte sonore et visuelle prévient le conducteur du risque de collision 2 secondes avant l'impact pour l'inciter à freiner ou tenter une manœuvre d'évitement. Mais ce n'est pas tout. En même temps, le système de freinage est mis sous pression pour offrir une réponse optimale et s'il n'y a aucune réaction du conducteur, le système tente automatiquement les ceintures et la voiture freine toute seule. Mais attention, seulement 50% de la force de freinage est appliquée pour diminuer l'impact. Ce n'est pas tout. En première mondiale, la Lexus LS s'équipe d'un radar arrière implanté dans le bouclier. Si celui-ci détecte un véhicule qui se rapproche trop près et trop vite, le dispositif va rapprocher de 6 cm les appuis-têtes pour éviter le coup du lapin. Encore plus incroyable, souriez, vous êtes filmé. Et grâce à une caméra fixée sur la colonne de direction, le conducteur est filmé en permanence. Si celui-ci ne regarde pas la route et qu'un obstacle est détecté par le radar avant, le dispositif va prévenir le conducteur par une alerte sonore 3 secondes et demie avant l'impact. Enfin, le dernier équipement de sécurité tient du domaine de la science-fiction puisque la LS peut presque conduire toute seule. Comme chez Citroën, elle évite au conducteur un peu étourdi de quitter sa voie. Grâce à 2 caméras implantées au sommet du pare-brise, le Lane Keep Assist, c'est son petit nom, prévient le conducteur si celui-ci franchit une ligne sans mettre son clignotant. Mais chez Lexus, le système va plus loin que chez Citroën en agissant directement sur la direction en donnant des petits coups de volant pour vous remettre dans le droit chemin. Et si le régulateur de vitesse adaptatif est branché, la Lexus peut presque se passer de conducteur en lisant le marquage au sol et donner des petits coups de volant. Incroyable, mais c'est bien vrai. Mais attention, la conduite automatique n'est pas au programme. Si le conducteur lâche le volant plus de 12 secondes, le système alerte puis se déconnecte. Enfin, il ne fonctionne pas si le marquage au sol est abîmé et se déconnecte si l'accélération dépasse 0,2 G. Peut-être qu'un jour, cette Lexus se passera malgré tout de conducteur. En tout cas, elle s'en passe bien pour se garer grâce à l'aide au stationnement. La caméra arrière aidée par des capteurs à ultrasons calcule l'angle de braquage approprié pour guider la voiture dans l'espace désigné. Malgré toute cette électronique, le conducteur ne s'ennuie pas au volant. Le silence de fonctionnement est tel qu'à l'arrêt, on peut se demander si le gros V8 4,6 litres tourne vraiment. Développant 380 chevaux, il est performant et pour la première fois dans l'histoire de l'automobile, il est associé à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Si le confort du chauffeur est assuré par cette débauche d'équipements high-tech, les passagers sont encore mieux traités. À l'arrière, le système DVD d'excellente qualité transforme un Paris-Marseille en séance de cinéma. Le minibar permet lui de se désaltérer, les sièges se règlent dans tous les sens et les petits rideaux vous plongent dans l'intimité. Il ne manque que l'ouvreuse et les pop-corns. Pour l'ouvreuse, rien n'est prévu, mais pour les pop-corns, vous n'aurez qu'à les acheter à la station-service, car avec plus de 17 litres au 100 constatés lors de notre essai, les arrêts seront malheureusement assez fréquents. Vendue 103 000 € en finition pack président, la LS 460 s'adresse aux quelques clients très fortunés qui acceptent de goûter au luxe à la japonaise.